Les écrivains africains sont-ils culturellement aliénés? Y a-t-il un malaise dans les relations entre ces auteurs et l'ancienne puissance coloniale française? Si oui, sur quoi repose-t-il? Ces interrogations et certaines réponses sont au cœur du livre intitulé Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial. Il s'agit du nouvel ouvrage signé Elgas, journaliste écrivain sénégalais et docteur en sociologie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans votre nouveau livre, vous bousculez certaines parties de l'histoire et des textes fondateurs en Afrique. Comment cette idée est-elle née? Alors, la tonalité des discussions franco-africaines me semblait monochrome. Systématiquement, c'était un face-à-face, très souvent d'ailleurs réactif, où il y avait un bourreau désigné, la France, le système colonial et ses survivances, et l'Afrique qui serait éternellement victime. Et puis ça renforçait l'idée d'un paternalisme très inconfortable. Et il me semblait justement qu'il fallait pénétrer le vernis, aller à la substance, et donc aller à la racine de l'inconfort. Et c'est vrai, on peut accabler la France, mais il faut aussi regarder le tableau entier et regarder la nature des liens et des interdépendances, et parfois même la captivité des écrivains, des artistes, et même de forces beaucoup plus globales dans une relation de verticalité avec la France qui ne s'avoue pas. On a tendance très souvent à accabler la France-Afrique comme justement la source du mal, mais dans une version très très restreinte de la France-Afrique. Et moi je propose une extension du domaine de la France-Afrique pour voir très souvent que les accusateurs se trouvent être pris parfois dans leurs propres accusations. Et c'est ce malaise-là, de ses origines littéraires, jusqu'à aujourd'hui, dans les relations diplomatiques, culturelles, artistiques, que j'ai essayé d'explorer dans mon essai. Alors, dans le chapitre 1, vous revenez sur les figures de Léopold Sédar Senghor, l'ancien président sénégalais, ou encore le malien Yambo Wologem, et son livre « Le devoir de violence ». Vous expliquez qu'ils sont perçus différemment dans leur pays et en France. D'où vient cette différence de perception ? Par la source même d'émission, je veux dire, du discours littéraire qui est ancré en France. Quand on a des éditeurs français, des institutions qui vous priment, qui sont français, des lectorats plus ou moins français, globalement, les réseaux culturels qui sont français, une langue française. Bien sûr, cette littérature n'est pas que francophone. D'une certaine manière, elle porte une identité française. Et quand on la passe au tamis du passif colonial, bien sûr, il y a un malaise tout de suite. Et puis l'accusation a été portée de façon originelle par des éminences. N'oublions pas que Cheikh Anta Diop n'a pas cessé, à longueur d'ouvrage, à justement traquer cette aliénation-là, à essayer de montrer comment elle était en train encore de faire prospérer une relation d'allégeance vis-à-vis de la France. On peut parler aussi de Frantz Fanon, qui, dans son essai fondateur, Peau noire, masque blanc, justement l'accusation a été féroce, portée, justifiée, documentée, sérieuse, à bien des égards recevable. Mais qu'est-ce qu'on a fait après, justement, de ce constat premier? On a basculé dans une certaine forme de malveillance continue, où on a essayé de traquer des gens dans leur littérature, dans leurs idées, et ça a fait nécroser en quelque sorte la pluralité du débat, et le resserrer à ce tropisme identitaire-là, qui ne pouvait justement aboutir qu'à une querelle identitaire et fratricide. Dans le chapitre 2, nommé La fabrique des nouveaux rebelles, vous revenez sur les relations entre certains écrivains français et la France. Pourquoi, dites-vous, écrivez-vous que le continent est secondaire dans la dynamique de leur reconnaissance? Oui, parce que je prends juste l'exemple de tout ce qui a éclos, tout ce qui a eu un parcours glorieux dans la littérature de manière générale. Moi je l'appelle franco-africaine, pas africaine. Eh bien, le certificat de validation et de gloire a été tamponné en France et dans une échelle beaucoup plus large en Occident. Et très souvent, c'est à partir de cette reconnaissance-là que les pays, en fait, récupèrent en quelque sorte leurs enfants prodigues ou leurs enfants prodiges, on l'appelle comme on veut. Donc, dans l'itinéraire de la gloire littéraire, Paris est un centre décisif. Et Paris fait encore la météo et fait la pluie et le beau temps. Et c'est après, justement, qu'on rapatrie la gloire. Mais ça dit une chose, c'est qu'il faut assumer l'héritage. Il faut assumer, justement, la pluralité des identités et l'ancrage dans un système français. Essayer de s'en laver à grandes eaux, ça produit des contradictions intenables qui sont à la source de ce que moi j'appelle dans ce livre les ressentiments. Vous portez un regard très critique vis-à-vis de la France. Je vous cite « Toute colonisation crée dès l'origine les conditions de la résistance et donc
du rejet. La colonisation est-elle le seul facteur, la seule raison du rejet dont fait l'objet la France actuellement dans certains pays africains? Alors, c'est essentiel, justement, de solder les passifs coloniaux. Et il me semble que, justement, sur cette discussion-là, il y a des deux côtés des hémiplégies, des amnésies volontaires. Et quand on regarde, justement, la généalogie du sentiment anti-français, le sentiment anti-français, c'est d'ailleurs une commodité langagière. Justement, s'agit-il d'un sentiment ou d'un rejet de la politique française en Afrique? Oui, en fait, c'est une commodité langagière d'utiliser sentiment anti-français. Parce que je ne crois pas que les Africains, de manière générale, en tout cas ceux d'Afrique francophone, aient une dent contre les Français comme individus, mais justement contre un système qui est là. Et c'est encore nourri aussi par des entrepreneurs identitaires et des entrepreneurs de la haine, tout simplement. Qui sont ces entrepreneurs identitaires de la haine? Alors, on peut schématiquement parler d'une idée d'abord, parce que c'est une idée qui a été captive d'un tropisme, d'un enracinement, d'une nécrose, et qui a produit après des petits, qu'on les appelle des panafricanistes, des afrocentristes. Ce sont des idées à la base qui ont été très belles et qui continuent avoir une validité, des projets d'ensemble collectifs qui sont extraordinaires, mais qui sont tombés chez des légataires, en quelque sorte, qui n'en saisissent pas la portée, la force, et qui, de l'idée et de sa vertu, de son sérieux, en ont fait justement des slogans d'activistes. Et ça marche dans la poudrière des réseaux sociaux, dans un continent en déshérence, justement dans cette grande pauvreté-là, ces idées d'une grande facilité, et qui sont aussi des reposoirs des bascules géopolitiques que l'on voit avec justement l'ingérence russe, deviennent justement des potentiels chaotiques pour le continent, et on est dans ce schéma actuel-là. Il faut comprendre que jouer avec un tropisme identitaire trop marqué, accabler uniquement la colonisation, réduire toute la diversité du continent, sa créativité, à la seule perspective coloniale, on ne faisait que préparer le terrain à des récupérateurs sans foi ni loi qui, justement, dans les dynamiques populistes et régressives, n'ont pas de concurrents parce qu'ils dament le pion à la fois aux intellectuels et à toutes les forces rationnelles. Enfin, Elgas, existe-t-il de bons ressentiments? Justement, c'était un peu la boutade du titre. Il n'y a pas de bon ressentiment. Le ressentiment est un sentiment de la défaite. Et justement, accepter sa défaite, c'est justement continuer, justement, de s'enfermer dans la logique à la fois plaintive, réactive. Il faut distinguer deux choses. La recherche d'une justice historique, une perspective décoloniale réelle, ne cherche pas des ennemis, mais des alternatives. Et je pense que c'est l'inverse qui accourt actuellement sur le continent. Elgas, merci d'être venu nous présenter votre nouveau livre intitulé Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial aux éditions Rive Neuve. Merci à vous. Merci.